Namaste. Bienvenue à votre pratique de yoga, votre sadhana, votre chemin de vie. Aujourd'hui, nous allons pratiquer à expérimenter l'extraordinaire dans l'ordinaire. Nous avons tous une capacité d'expérimenter l'abondance et la bonté dans chacun des moments de notre vie, même les moments simples. Et souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on vit la simplicité ou quand on vit dans un moment ordinaire, on pense qu'il faut aller à l'extérieur de soi-même pour aller chercher l'extraordinaire, d'aller chercher quelque chose, une expérience ou plutôt une expérience, mais des fois c'est d'acheter quelque chose de matériel ou d'avoir une expérience extraordinaire pour sentir notre nature extraordinaire. Et actuellement, le yoga nous enseigne que chaque moment, même les moments simples, peuvent servir comme une porte-entrée à l'abondance, une porte-entrée à l'âme. Donc, asseyez-vous confortablement et fermez vos yeux. Amène les mains ensemble devant le cœur et prends une coupe de respiration. Établissez-vous dans une bonne posture avec les os des fesses bien ancrés au sol ou sur votre coussin ou bloc. Les jambes se déposent à terre. Et de la base de votre corps, prends un moment dans cette posture simple, peut-être pas facile nécessairement, mais assez simple à performer. Et quand vous inspirez, inspire dans la simplicité de cette posture et remplissez le corps, l'espace à l'intérieur avec votre souffle. Pas juste sur l'avant du corps, mais sur l'arrière, dans l'arrière des poumons et sur les deux côtés. Comme ça, le corps devient plein et complète et notre perception de notre corps devient plus complète. On observe notre corps non juste sur l'avant du corps, l'aspect de soi-même que les gens vont voir, mais on prend soin aussi du côté postérieur du corps, le dos, l'arrière des poumons, l'aspect de soi-même qu'on ne voit pas. Et c'est souvent le cas dans notre pratique et sur notre chemin de vie qu'on va expérimenter un aspect de soi-même. Et des fois, cet aspect qu'on est en train d'expérimenter est un aspect qui semble être peut-être plate ou trop simple. Et là, on sort à l'extérieur pour chercher cette expérience, cette sensation extraordinaire. Mais la pratique du yoga nous montre que ce n'est pas nécessaire de sortir de chez soi, mais on peut aller à l'intérieur pour expérimenter les différents côtés de soi-même. Et quand on expérimente ces différents côtés de soi-même, on voit que nous sommes déjà complètes, nous sommes déjà très abondantes. Nous sommes l'abondance. Et quand on est dans notre propre abondance, mais là, on peut voir le monde. On peut aller expérimenter à l'extérieur de nous. Et on peut accepter ce qu'on expérimente, ce qu'on expérience à l'extérieur de nous, comme il est. Sans demander que les autres nous amènent la bonté ou l'abondance, le bonheur. On le trouve chez soi-même en premier. Commence à ouvrir le cœur. Non juste à l'avant du corps, en levant la poitrine vers les pouces, mais aussi prendre conscience de l'espace entre les omoplates. Et avec cette conscience, cette pleine conscience du corps interne et l'abondance à l'intérieur, nous allons ouvrir la pratique avec 3 sons de Om. Prends une grande inspire.
Ouvre les yeux et monte debout en Tadasana, la posture de la montagne. Avance à l'avant du tapis. Sépare les pieds à la largeur des hanches et tournez les pieds parallèles pour que le centre des chevilles et la base du deuxième orteil créent des lignes parallèles l'une à l'autre. Et maintenant ici, placez les mains autour de la taille et monte les mains le plus haut possible avec les 4 doigts en arrière, le pouce en avant. Monte les mains le plus haut possible sur le cage thoracique pour que les 4 doigts sont sur le dos près des reins. Ça, c'est la région des reins. Et avec l'inspiration, gonfle autour du cage thoracique. Non juste vers les pouces en avant, mais allez chercher aussi dans le dos. Respire dans vos 4 doigts, comme si vous respirez de votre doigt index et vous gonflez jusqu'au petit doigt. Expirez, redressez les épaules et lève la poitrine. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? Si on veut créer, on veut expérimenter la vie. C'est pas que l'expérience de la vie est quelque chose qu'on veut ignorer. On veut expérimenter la vie. La vie, on est ici pour l'expérimenter. Mais qu'est-ce qu'on veut pas, c'est qu'on veut pas que on veut pas chasser des expériences à l'extérieur de nous pour se remplir, pour trouver le bonheur. Dans mon expérience, j'ai trouvé que l'expérience de la vie m'a amené à ma propre bonheur. Donc ça, c'est une façon d'aller chercher, mais l'enseignement ici, c'est que le bonheur est déjà à l'intérieur de nous. La bonté et l'abondance est déjà là. Donc on veut le ressentir, comme ça, on peut expérimenter la vie en pleine joie sans avoir des attentes que la vie nous amène la joie. Sans avoir ces expectations-là. Donc, les mains encore, inspire et remplis autour de la taille, du doigt index vers les petits doigts. Et expirez, essayez de garder le plein dans le dos en levant la poitrine. Donc, on devient plus nous-mêmes. Inspire, lève les bras. Expire, Uttanasana. Inspirez, allongez la colonne. Pense à dérouler la colonne et ensuite ouvre et élargis la poitrine. Expirez, redescends. Inspire, déroule la colonne en passant vers la moitié de chemin. On est rendu vers l'horizon, les omoplates sont sur le dos et on monte en haut. Expire, les mains au cœur. On fait ça un couple d'autres fois. Inspirez dans le dos, cœur. Expire, plongez le dos long. Inspirez, allongez la colonne. Expire pour redescendre. Inspirez dans le dos, ouvre le cœur en montant. Expirez les mains au cœur. Inspire, soulève les bras. Expire, redescend. Continuez vers l'horizon et relâchez. On monte. Ouvre à l'intérieur. Allongez deux côtés du tronc. Expirez les mains au cœur. Inspire de vos hanches vers les bras. Lève. Expire. Essayez de garder l'impression de cette ouverture à l'intérieur. Inspirez la colonne longue. Expirez, redescendre. Inspirez pour monter et expirez les mains au cœur. Maintenant, écartez les jambes, tourne les orteils à droite et alignez le talon droit avec l'arche gauche pour le guerrier 2, Virabhadrasana 2. Inspire dans les reins et redressez les épaules. Tourne même les paumes vers le ciel. Inspire à nouveau les deux côtés du tronc long et expirez, assis dans la cuisse droite. Le genou au-dessus de la cheville. Vous pouvez même pas dépasser la cheville un peu, mais ne dépasse pas les orteils. Engage les jambes, comme ça il n'y a pas de pression dans vos genoux. Et inspire dans le côté postérieur du corps, le dos, même amener l'avant des cuisses en arrière. Et avec l'expiration, redressez les épaules et lève la poitrine.
Inspire à nouveau dans le dos et vous allez sentir que le coccyx descend. Et expire assis encore plus en poussant dans les jambes et ouvre pour expérimenter votre propre abondance. Inspire, pivotez maintenant, tourne le ventre à droite et lève le bras droit en haut. Main gauche sur la jambe en arrière. Inspire dans les reins. Expirez, assis. Fais attention de ne pas trop monter dans la jambe droite. Quand on fait l'inverse ici, le guerrier inverse, on a tendance de monter dans la cuisse droite. Donc, continue à descendre la chair de la fesse droite en bas, mais gardez le plein dans le dos et ouvre le cœur vers le ciel. Donc ici, on ouvre le cœur, on lève la poitrine, mais après avoir eu cette conscience de notre propre abondance dans le dos. Inspire pour monter, expirez, relaxez les bras, tournez pieds de côté. Établissez une bonne base dans les pieds, le pied droit parallèle au côté extérieur du tapis et le talon gauche en ligne avec le centre de l'arche. Inspire dans le dos, soulève les bras parallèles au sol et avec l'expiration, assis dans la cuisse gauche. Ici, redressez les épaules, lève la poitrine. Donc, on a cette conscience dans le dos, on a respiré dans le dos et là, on ouvre la poitrine. Engage les jambes. Engage les jambes et tourne l'intérieur des cuisses en arrière pour que même les jambes, les cuisses ont une conscience de cette plaine dans le dos. Inspire dans les reins, le coccyx descend et expire, redresse les épaules et expérimentez la bonté du corps interne de l'âme. La main gauche inverse, lève le bras gauche, inspirez et expire la chair de la fesse gauche plus en dessous du bassin, pousse dans les deux pieds, allonge la jambe droite, allonge la colonne. Respire profondément. Donc, cette abondance est en vous. On peut l'expérimenter dans notre pratique de yoga. Les postures, les asanas nous offrent un porte-entrée à cette abondance interne. Inspire pour monter. Expire, relaxe les bras et ramène les pieds parallèles l'un à l'autre. Observe la sensation d'abondance dans votre corps, la plénitude de votre âme. Et maintenant, pour Trikonasana, les orteils du pied droit tournés à droite, aligne talon à l'arche. Inspire, ouvre. Reste ici pour un moment. Expire, allonge les jambes, les bras. Et là, avec la prochaine inspiration, remplis autour de la taille, cage thoracique. Comme ça, le corps commence à briller à l'intérieur. C'est comme on allume la lumière à l'intérieur. Et avec les épaules redressées, expire, penche à votre droite, plie au niveau du bassin, la main droite sur le tibia. Vous pouvez utiliser un bloc aussi en dessous de la main, mais faites attention sur le côté droit de ne pas plier dans le dos. Donc, on veut garder les deux côtés du tronc long. Comme ça, on a un meilleur accès à la respiration dans le dos. Vous pouvez aussi plier plus au niveau des hanches et toucher les bouts des doigts au sol si la flexibilité de vos jambes et du dos vous permettent. Inspire, les deux côtés du tronc long. Expire, ouvre le cœur. Maintenant, on va travailler Ardha Chandrasana en respirant plus dans le dos. Donc, plie le genou droit, avance le pied gauche et vous allez toucher au sol avec votre bloc ou sans bloc, loin en avant à droite. Lève la jambe gauche. Essayez de garder la jambe gauche plus en avant de votre corps, plus en avant, pas trop en arrière. Quand c'est trop en arrière, là, on bloque le dos. Donc, conscience dans le dos. Rentre l'avant du cage thoracique. Inspire dans le dos. Je vais placer mes bouts des doigts au sol ici. Et la main est plus en avant à l'extérieur, côté droit du pied. D'ici, main gauche sur la hanche. Inspire, plie le genou gauche vers le ventre. Respire dans le dos, gonfle le dos. Et là, expire, kick la jambe en arrière doucement et ouvre
ouvre la poitrine vers la main droite. Inspire dans le dos. Rentre le genou vers le ventre. Expire, kick et ouvre la poitrine. Important de garder la conscience ici, ouvert dans le dos. Inspire, rentre l'abondance dans le dos. Gardez l'abondance, votre connexion à votre abondance et ouvre le cœur. Good. Reste ici, lève le bras gauche, Ardha Chandrasana. On allonge. Respirez. La joie d'être. Et là, plie la jambe droite, loin en arrière, jambe gauche et montez debout. C'était une surprise celui-là. Donc, l'autre côté, on peut amener le bloc à l'extérieur du pied gauche. Ouvre le pied gauche à gauche. Inspire, lève les bras en préparation pour Trikonasana. Expire, ouvre et ressens votre abondance. Ouvre les deux côtés du tronc, le dos, la poitrine. Tout le corps s'allume. Et en restant allumé, expire à votre gauche, plie au niveau du bassin. La main sur la jambe, bloc ou les bouts des doigts au sol. Inspirez, on répète. Respire dans le dos et ouvre le cœur. Tourne la poitrine vers le ciel, mais tourne du côté gauche vers la poitrine droite. Donc, on respire dans le côté gauche. On crée une conscience de plénitude et on ouvre. Maintenant, expire, pousse dans les jambes. C'est de trouver cette même stabilité en Ardha Chandrasana. La main droite sur la hanche, plie le genou gauche. Utilisez votre bloc ou placez les bouts des doigts au sol. Avance le pied droit et ajustez votre main gauche en premier, loin en avant à côté gauche, à l'extérieur du pied gauche. Et là, lève la jambe droite. Good. Je vais placer mes bouts des doigts au sol ici. Maintenant, inspire, plie le genou, respire dans le dos. Essaie de garder cette conscience de l'abondance et expire, ouvre le cœur. Inspire, genou vers la poitrine. On rentre dans notre propre abondance et là, expire, on expérimente notre abondance. Inspire, genou vers le ventre, expire et ouvre et on reste ici. Inspire dans le dos, rentre la fesse gauche, tourne la poitrine vers le ciel et lève le bras droit. Connectez avec votre abondance, avec l'inspiration. Plénitude à l'intérieur, bonté et ouvre la poitrine. Peut-être regarde en haut. Et là, plie la jambe gauche, regarde en bas. Pied droit au loin en arrière. Inspirez pour monter. Expire. Ramène les pieds au centre. En Tadasana. Donc, il faut aussi, même pas, les asanas nous amènent. Les asanas, on peut dire, c'est une expérience. Hein? Mais les asanas, les postures, sont en train de nous montrer quelque chose. La question est, est-ce qu'on est en train de... Est-ce qu'on peut voir qu'est-ce que les asanas nous montrent? Ou est-ce qu'on dépend sur les asanas pour avoir cette sensation? C'est une différence entre est-ce qu'on cherche, est-ce qu'on dépend sur l'expérience pour sentir notre bonheur ou est-ce qu'on est déjà connecté à notre bonheur et l'expérience nous permet de l'exprimer, on peut dire, de l'exprimer. Donc, les asanas nous permettent d'exprimer le bonheur à l'intérieur. Et aussi, les asanas
nous montre dans les différentes formes qu'on se place, il nous force de connecter, d'ouvrir, de connecter avec cette bonté à l'intérieur. Donc, prends avantage de cette pratique. Redresse les épaules, attache les mains en arrière, inspire les côtés du tronc long et expirez Uttanasana. Maintenant qu'on penche, on peut respirer dans le côté arrière du corps, les jambes, le dos. Savourez le moment. Relâche les mains, touche à terre et descends à quatre pattes. Excuse-moi. Donc, on va travailler un peu les poignets. Donc, tournez doigts vers l'extérieur et verser d'un côté à l'autre. Important ici, quand les mains sont à terre, de vraiment activer les doigts. Pouce dans les doigts, les pauvres poignets. Si les doigts ne travaillent pas assez, les poignets vont prendre tout le travail, vont prendre tout le stress. Donc, partagez avec toute votre main. Plie les orteils en dessous en arrière et tourne les doigts vers les genoux. Tourne les mains également, donc on veut que les mains soient symétriques. Et inspire, allonge les deux côtés du tronc, respire dans le dos, même descend le coccyx. Et expire, laissez fondre le cœur entre les omoplates, relaxez cet espace pour que les omoplates viennent plus ensemble. Et assis sur, ouvert les talons. Déplie les coudes, serre les muscles dans les bras et pressez ici dans les doigts, les bouts des doigts, juste légèrement. Étire l'avant des bras, les avant-bras. Et la monte. Les bras en avant, descends les doigts en bas, tourne les doigts en bas et allez sur le dessus des mains. Pousse les ongles des doigts à terre. Et essaie de déplier les coudes. Ça a l'air facile, mais si vous travaillez à un bureau ou vous faites beaucoup de travail manuel, ces exercices-là sont très bons pour libérer les tensions dans les bras, les épaules, le cou, le dos. Et reste ici, mais maintenant, essayez de fermer les doigts. Comme si vous faites un point. Donc, vous touchez les quatre doigts au pouce. Encore, important de ne pas forcer les poignets. On veut trouver l'étirement dans les avant-bras et non dans les poignets. Ça va étirer les poignets, ça va étirer à autour, mais pas de douleur. Fais attention s'il y a de la douleur dans l'articulation du poignet, allez moins fort. Et relâche. Donc là, juste les bras tendus et ouvre et ferme les doigts. Juste pour décharger un peu les avant-bras. Et là, vous pouvez cercler, dégoudis comme vous voulez. OK, maintenant, à quatre pattes, Vashisthasana, en 3 phases. Les mains plus en avant, les poignets plus en avant des épaules. Ça, on veut que les poignets soient un peu plus, un angle plus grand que 90. Pied droit en arrière.
du pied gauche. So, tout le corps est sur la même ligne du côté gauche ici. Inspire dans le dos. Pousse, pousse, pousse les mains à terre. Pousse les doigts à terre. Gonfle le dos. Et là, redresse les épaules et lève le bras droit. Élargis la poitrine. Donc, l'avant des épaules se redresse. D'ici, inspire. Expire, le pied droit en avant du pied gauche. En avant du pied gauche. Du genou gauche, excuse-moi, genou gauche. Et là, inspire, pousse dans vos pieds, spécialement la jambe droite. Et la jambe gauche monte sur l'extérieur du pied gauche. L'extérieur du pied, le côté petit orteil. Engage les jambes. Inspire dans le dos. Expire, redresse les épaules. Reste ici ou allez, phase 3, les deux pieds, pied droit sur le pied gauche. Écartez les orteils, engage de vos pieds vers le bassin et ouvre. Et vous pouvez faire votre variation de Vashisthasana avec la jambe en haut ou en arbre. Et expire, redescend à quatre pattes. Donc, si on ne respire pas bien dans le dos, si on gonfle pas assez dans les reins, avant d'ouvrir la poitrine, on va tomber vers l'arrière. Donc, fais attention de bien équilibrer la torse. L'autre côté maintenant. Je vais tourner l'autre côté. So, pied gauche en arrière maintenant. N'oublie pas les mains plus en avant des épaules. Et lève le bras gauche. Si vous voyez que vous tombez en arrière, redescends la main, inspire dans le dos. Pressez les doigts à terre, fort dans les bras, les épaules, monte sur le dos. Et là, ouvre le cœur tranquillement. Comme si vous êtes comme si le cœur était assis dans le bas du dos. Et quand vous levez la poitrine, vous êtes en train de tirer le cœur vers le menton. Phase 2. Vous pouvez rester là ou placer le pied gauche en ligne avec votre genou droit. Monte le pied droit, l'extérieur du pied. Inspire, engage les jambes. Assurez-vous que votre cheville droite ne touche pas à terre. Donc, la cheville est forte ici. Pressez les doigts à terre. Pressez les jambes, les pieds. Et phase 3, si vous continuez, les pieds ensemble. Inspire, rentre l'avant du cage thoracique. Les côtés du taille vers le dos. Respire dans les reins. Gonfle, gonfle, gonfle dans le dos, autour de la taille et ouvre le cœur. Du bassin, pousse dans les jambes, pousse dans la main droite et lève dans le bras gauche. Et redescends. Prends la posture de l'enfant. Gardez les bras en avant. Et maintenant sur le ventre. Monte sur les avant-bras pour Ardha Bakasana. Allonge les deux côtés du tronc. Maintenant, on a travaillé la respiration dans le dos. C'est important quand on rentre dans les extensions du dos, comme celui-ci, qu'on se souvient de cette abondance que nous avons à l'intérieur. Donc, c'est possible que quand on est dans la posture, au lieu de travailler la respiration dans le dos, on va juste tout simplement essayer d'aller chercher à l'extérieur. On va tirer la poitrine vers l'avant et c'est comme si le cœur allait chercher quelque chose à l'extérieur de lui-même. Mais rentre à l'intérieur, inspire dans le dos et là, laissez fondre le cœur.
Donc le cœur a juste à ouvrir. Le cœur n'a pas à aller chasser quelque chose. Pliez la jambe droite, allez chercher le pied, placez l'avant-bras gauche devant vous. Talon vers la fesse, trouve l'étirement dans la cuisse. Et encore, au lieu d'essayer de tirer la poitrine en avant ou faire des bizarres d'ajustements, le talon vers la fesse et écarte les orteils. Inspire autour de la taille, dans le dos, comme si vous essayez d'arrondir le bas du dos. Et essayez de garder le bas du dos plus rond, comme l'impression que le dos est rond. Et là, ouvre le cœur. L'autre côté. Jouez avec. C'est de trouver l'espace. Talon vers la fesse. Trouve l'espace dans le bas du dos. L'abondance qui est en vous. On prend une posture qui est relativement simple et ordinaire. C'est comme un étirement de la cuisse. Et on est en train de le élever à une posture extraordinaire, à quelque chose qui peut nous amener à un niveau plus profond, une conscience plus profonde de soi-même. On respire dans le dos et on ouvre le cœur. Et relâchez. Étire les bras maintenant le long du corps, le menton ou le front à terre. Shalambhasana. Pressez les pieds à terre, les genoux, le coccyx. Avec l'inspiration, gardez les jambes fortes et inspire, gonfle dans le dos, comme si vous êtes en train de dérouler votre colonne. Et lave les bras. Inspire. Expire. Continue à ouvrir. Et pour le prochain, inspiration, lave les jambes. Lave l'intérieur des cuisses un peu plus vite que l'extérieur. Gonfle le dos et redresse les épaules. Donc, il y a toujours une conscience dans le dos, même quand on est en train de cambrer le dos. Relaxe les muscles de la figure. Et redescend. Relaxez, reposez-vous. Maintenant, asseyez-vous. Allonge les deux côtés du tronc et placez les mains en arrière pour Purvottanasana. Excuse-moi. Les doigts tournés vers l'extérieur. Inspire dans le dos, même sort un peu de la posture, comme si vous faites le dos rond. Et redressez les épaules pour ouvrir la poitrine. Inspire le bassin vers les talons pour lever. Lève l'extérieur des jambes, l'extérieur du bassin, le coccyx pointe en avant. Si vous êtes à l'aise dans le cou, allonge les deux côtés de la nuque et descend la tête en arrière complètement. Ne restez pas mi-chemin. Pousse dans les doigts, les doigts index et pousse dans les pieds. Pousse fort dans les pieds, engage les jambes. Coccyx long. La tête reste en arrière. Les fesses descendent, la poitrine monte vers les genoux pour monter la tête. Et good. Maintenant, on va faire Wild Thing. Wild Thing. So, Wild Thing, donc Wild Thing, c'est en sanskrit, ça s'appelle Kamatkarasana. Kamatkarasana. Et c'est un peu comme ça.
Donc, on va le faire de posture du chien. Avec les grosses orteils ensemble. Ici, on va lever une jambe. Regarde en premier, je vais le faire vite, vite. Inspire, on lève une jambe et on fait le twist. OK? So, chien 3 pattes et on plie le genou en haut. On tourne en bas sur l'extérieur du pied, comme on a fait en Vashisthasana. Important ici, plein dans le dos, inspire dans le dos et là vous poussez les doigts à terre. La main droite reste à terre et le pied gauche, on le regarde atterrir à terre. Le pied reste à terre. Et là, inspire, on lève le bassin comme on vient juste de faire en Purvottasana et on tourne la poitrine vers le ciel. Vous voyez, c'est comme toutes les postures qu'on vient juste de faire en une posture. Pour revenir, vous pouvez descendre la main ou faire l'inverse pour retourner en posture du chien. OK? Donc, important, plein dans le dos. Et quand le pied atterrit au sol, le genou est plié. Le genou est plié. OK, on y va. On commence avec la jambe gauche en haut. Donc, les gros orteils ensemble en posture du chien. Respire. Visualise le mouvement dans votre tête, dans votre corps. Donc, encore, des fois, on essaie de répliquer qu'est-ce qu'on a vu au lieu de sentir dans notre corps comment le faire soi-même, nous-mêmes. Tous les mouvements sont déjà là. Et l'expression va vous appartenir. C'est à vous. Inspire, lève la jambe gauche. Ouvre la hanche, twist, plie la jambe. Donc, plie la jambe. Et là, pied droit. Tourne, pivote sur l'extérieur du pied. Et là, descends le pied gauche en arrière. Respire dans le dos. Et avec l'inspiration, tourne le bassin vers le ciel. Étire le bras gauche le long de l'oreille. Lève l'extérieur du bassin. Le genou gauche est plié, pied plat à terre. Jambe droite allongée, genou gauche, 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 plié. Et là, inspire, retourne. Et dépose. Prends un petit break. À genoux ou posture de l'enfant. Et on va aller de l'autre côté. Posture du chien, la tête en bas. Les pieds ensemble. Et maintenant, inspire, jambe droite en haut. Ouvre la hanche. Respire dans le dos, gonfle le dos, pousse dans les mains, rentre le ventre pour gonfler le dos. C'est ça. Tourne sur l'extérieur du pied gauche, plie le genou. Reste connecté à votre abondance. La bonté à l'intérieur. En descendant le pied droit, inspire dans le dos, expire, ouvre le cœur. Ouvre le cœur, ouvre le cœur, ouvre le cœur. Tourne le bassin maintenant. C'est du bassin vers le ciel. Bassin vers le ciel. Étire le bras droit le long de l'oreille. Lève l'extérieur du bassin. Genou droit plié. Genou droit plié. Allonge la jambe gauche. Allonge la jambe gauche. Donc, c'est de cette abondance qu'on trouve à l'intérieur, qu'on peut ensuite expérimenter la joie de vivre. Et inspire, retourne au centre. Expirez. Repose à genoux. Méditez sur l'abondance interne. La posture, vous n'avez pas donné l'abondance. L'abondance est déjà en vous. La posture peut simplement pointer à ce qui est là en vous.
Mais la pratique, c'est de voir que c'est à nous. Ça nous appartient. Nous sommes l'abondance. Nous sommes cet aspect extraordinaire qu'on peut expérimenter. Donc, qu'est-ce qu'on observe des fois comme ordinaire et actuellement juste une autre face de notre nature extraordinaire. Assis avec les jambes en avant, les pieds ensemble, en Baddha Konasana, et allonge le dos. Restez introverti ici, restez avec votre propre plénitude, la plénitude interne. Twist à droite, regarde vers les doigts en arrière. La main gauche sur les pieds ou sur le genou droit. L'autre côté, main gauche en arrière, main droite sur le genou ou les pieds. Inspire. Ressens la plénitude interne et expire pour tourner. Inspire, retourne au centre. Expire, penche en avant. Ouvre les hanches. Et inspirez, monte. Couchez maintenant sur le dos pour Shavasana. Oups. Allongez vos jambes. Les bras sur vos côtés. Observe même pendant que le corps se dépose en Shavasana, comment l'avant du corps s'ouvre. L'avant du corps est plus exposé. Mais essayez de prendre refuge dans le dos, le côté arrière du corps, les parties du corps qui se déposent à terre, qui touchent à terre. Ça, c'est qu'est-ce qui nous supporte. C'est ces points de contact que nous avons avec la terre, avec notre, on peut dire même avec notre abondance. C'est les points de contact que nous avons avec notre abondance. C'est ces choses-là qui nous aident à expérimenter la joie de vivre. C'est notre connexion à soi-même, ce pouvoir que nous avons tous, qui nous permettent d'expérimenter la joie. C'est cette connexion à notre propre abondance. Donc, reposez-vous profondément ici. Connectez à votre propre plénitude.
Vous pouvez rester en Shavasana ou rouler sur votre côté droit tranquillement pour monter à une posture assise. Prenez votre temps, éveillez bien votre corps avant de monter. Et si vous êtes assis, amenez les mains ensemble devant le cœur. Honorez la beauté à l'intérieur, l'abondance que vous êtes. Et je vous encourage, chaque fois que vous sentez que vous êtes dans un espace ordinaire, simple, peut-être même plate, d'essayer de voir au-dessus de là, ou même en dessous de ça, cette sensation-là. Et de se rappeler que vous êtes extraordinaire, que même l'ordinaire est extraordinaire, que même la simplicité est pleine d'abondance. Et même les moments plates sont des moments pleins de possibilités. Donc, savourez ces moments ordinaires. Ce sont des moments magnifiques. On ferme avec un son de Om. Inspirez. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une journée extraordinaire. Respirez et soyez bien. Namaste.